Je n'oublierai jamais ce regard de Hugo. Ce mélange de choc et de trahison qui a traversé ses yeux quand il m'a surpris. Nu. Dans les bras d'un autre homme. Dans l'arrière-boutique de notre librairie familiale à Paris. Mon cœur s'est arrêté net. Comme si le monde entier s'était effondré en un instant. Révélant le secret que j'avais enfoui si profondément en moi. Ce désir pour les hommes qui me rongeait depuis l'adolescence. Et pourtant, au milieu de cette tempête, une étincelle d'espoir naquit, peut-être que cette révélation forcée serait le début d'une vérité libératrice. Dans un monde où l'amour entre deux hommes reste encore un combat quotidien. Empli de joie et de douleur inextricables. Je m'appelle Jules. Et tout a commencé dans les rues pavées du Marais. Ce quartier vibrant de Paris où l'histoire et la modernité se mêlent comme des amants secrets. Notre famille possède une petite librairie. Les pages oubliées. Un havre de paix rempli de livres anciens et de souvenirs d'enfance. Hugo. Mon cousin. Est l'incarnation de l'homme hétérotypique, charismatique. Marié à Sophie depuis 5 ans. Père d'un petit garçon. Et fier de sa vie bien rangée. Moi. J'ai toujours été le rêveur. Celui qui se perd dans les romans de Proust ou de Gide. Cherchant dans leurs lignes une réflexion de mon âme tourmentée. À 28 ans. Je vis seul dans un appartement minuscule près de la Seine. Masquant mon orientation sous un voile de solitude apparente. Ce jour-là. Un après-midi pluvieux de printemps. La librairie était calme. Hugo était parti déjeuner avec Sophie. Me laissant seul pour gérer les rares clients. Mon esprit vagabondait vers Antoine. Cet artiste que j'avais rencontré lors d'une exposition à Montmartre. Antoine. Avec ses yeux bleus perçants et son sourire qui illuminait les nuits parisiennes. Était devenu mon secret le plus précieux. Nous nous voyons en cachette. Dans des cafés discrets ou chez lui. À Belleville. Mais ce jour-là. L'urgence de le voir m'avait poussé à l'imprudence, je l'avais invité dans l'arrière-boutique. Prétextant une pause pour trier des livres. Jules. Tu es sûr que c'est prudent ? Avait murmuré Antoine en entrant. Son manteau trempé par la pluie. Je l'avais attiré vers moi. Nos lèvres se frôlant dans un baiser volé. Mon cœur battant la chamade. Dans mon esprit. Des pensées tourbillonnaient, pourquoi dois-je me cacher comme un criminel ? Dans cette France des Lumières. Où l'égalité est gravée dans la loi. Pourquoi mon amour reste-t-il un tabou familial ? Mais l'excitation l'emporta. Et nous nous déshabillâmes rapidement. Nos corps se pressant l'un contre l'autre sur un vieux tapis usé. Entouré de piles de livres jaunis. Soudain. La porte s'ouvrit brutalement. Hugo apparut. Son parapluie à la main. Les yeux écarquillés. Jules ? Qu'est-ce que, sa voix se brisa. Je me redressai d'un bond. Nu et vulnérable. Tandis qu'Antoine ramassait ses vêtements en panique. Le temps sembla s'arrêter. Hugo recula. Le visage blême. Comme si je venais de le poignarder. Mon Dieu. Qu'ai-je fait ? Pensai-je. Le cœur serré par la peur. Il tourna les talons et s'enfuit sans un mot. Me laissant là. Exposé dans ma vérité la plus intime. Les heures suivantes furent un tourment. Je renvoyai Antoine. Prétextant une urgence familiale. Mais en réalité, mon monde s'écroulait. Hugo va-t-il me dénoncer ? Me rejeter ? Ou pire ? Me comprendre ? Je fermai la librairie plus tôt et rentrai chez moi. Arpentant mon appartement comme un lion en cage. Des souvenirs affluaient, nos jeux d'enfants dans les vignes de Provence. Lors des vacances familiales, les confidences partagées à l'adolescence. Quand Hugo me parlait de ses conquêtes féminines et que je hochais la tête en silence. Envieux de sa liberté.
Pourquoi n'ai-je pas eu le courage de lui dire plus tôt? Me reprochai-je. La nuit tomba. Et mon téléphone resta muet. Pas un appel. Pas un message. L'angoisse me rongeait, et si ce secret détruisait notre lien fraternel? Le lendemain. Hugo m'attendait à la librairie. Les traits tirés. On doit parler. Jules? Dit-il d'une voix rauque, fermant la porte derrière lui. Nous nous assîmes dans l'arrière-boutique. La même où tout avait basculé. Mon pouce accéléra. Va-t-il me haïr? Pensai-je. Il prit une profonde inspiration, je ne sais pas quoi dire. Je t'ai vu avec cet homme. Es-tu gai? Le mot plana comme une sentence. Je hochai la tête. Les larmes aux yeux. Oui. Hugo. Depuis toujours. J'ai essayé de le cacher. Pour la famille. Pour toi. Il se leva. Arpenta la pièce. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je suis ton cousin. Ton frère presque. Sa voix montait. Empli de frustration. Il se sent trahi. Pas par mon orientation. Mais par mon silence. Réalisai-je avec un mélange de soulagement et de culpabilité. La conversation vira au conflit. Hugo avoua ses peurs, et Sophie? Si elle l'apprend. Qu'est-ce que ça changera? Notre famille est traditionnelle. Jules. Grand-père serait dévasté. Je ripostai. La voix tremblante, tu crois que je ne le sais pas? J'ai vécu dans l'ombre toute ma vie. Des larmes coulèrent sur mes joues. Pourquoi l'amour doit-il être une bataille? Me demandai-je intérieurement. Hugo finit par s'asseoir. Épuisé. Je ne te juge pas. Mais c'est dur à avaler. Donne-moi du temps. Il partit, me laissant seul avec mes doutes. Ce fut le début d'une période trouble, où chaque regard échangé était chargé de non-dits. Les jours suivants, la tension s'installa. À la librairie. Nous travaillions en silence, évitant les sujets personnels. Mais en moi, un tourbillon émotionnel rageait. Ai-je détruit notre relation pour un moment de passion? Antoine mérite-t-il ce risque? Antoine, de son côté, m'envoyait des messages inquiets. Mais je les ignorais. Trop absorbé par la crise familiale. Puis, un soir, Sophie vint me voir seule. Hugo m'a tout raconté. Jules. Son ton était doux. Mais ses yeux trahissaient une inquiétude. Il est perdu. Il t'aime. Mais il a peur pour toi. Pour nous tous. Je fondis en larmes, confessant mes peurs les plus profondes. Pourquoi l'acceptation est-elle si compliquée dans une société qui prône la liberté? Cette révélation forcée ouvrit une brèche. Hugo commença à poser des questions. Timidement. Comment as-tu su? Demanda-t-il un jour. Pendant que nous rangions des livres. Je lui parlais de mes premiers émois. De la solitude à l'école. De la découverte de ma sexualité à travers des lectures clandestines. Il écouta, hochant la tête. Peut-être y a-t-il de l'espoir. Pensai-je. Mais le destin en décida autrement. Un après-midi. Antoine réapparut à la librairie, exigeant des explications. Jules, tu me ignores depuis des jours. Qu'est-ce qui se passe? Hugo, témoin de la scène, intervint, c'est à cause de moi. Je l'ai surpris avec toi. Antoine blêmit. Et une dispute éclata.
Tu m'as utilisé comme secret honteux, cria Antoine. Les yeux emplis de douleur. Je tentai de le calmer. Mais il partit en claquant la porte. Ai-je perdu l'amour pour préserver la famille? Me torturais-je? La nuit venue. Je ruminais seul. Hugo, mon cousin hétéro, est devenu le gardien involontaire de mon secret. Mais ce secret, impossible à taire désormais, pourrait-il nous unir ou nous détruire? Les conflits intérieurs s'intensifiaient, me poussant vers des décisions cruciales. Les semaines suivantes furent un véritable tourbillon de émotions contradictoires. Hugo et moi naviguions dans un océan de silence gêné et de conversations hachées. Comme si chaque mot risquait de faire chavirer notre relation. À la maison. Je me surprenais à fixer le plafond. Repensant à ce moment fatidique dans l'arrière-boutique. Pourquoi ai-je été si imprudent? Était-ce un appel inconscient à la vérité? Antoine, lui, avait disparu de ma vie. Ces messages restaient sans réponse amplifiant ma culpabilité. Je me sentais comme un personnage de Balzac. Piégé dans un drame familial où l'amour et le devoir s'affrontaient sans merci. Un soir, lors d'un dîner familial chez nos grands-parents à Versailles, la tension culmina. La table était dressée avec élégance. Vin de Bordeaux et fromage fin. Mais l'atmosphère était lourde. Hugo, assis en face de moi, évitait mon regard. Sophie, sentant le malaise, tenta de détendre l'ambiance. Jules, raconte-nous tes dernières lectures. Je bredouillais une réponse vague. Mon esprit ailleurs. Si seulement il savait. Pensais-je. Imaginant la réaction de grand-père. Cet homme conservateur élevé dans la France d'après-guerre. Soudain. Hugo lâcha, Jules a quelque chose à nous dire. Mon cœur s'emballa. Avait-il décidé de me trahir? La panique m'envahit. Non. Hugo. Pas maintenant. Murmurai-je. Mais il insista, il faut que la famille sache. Jules est gai. Un silence de mort s'abattit. Grand-mère porta la main à sa bouche. Grand-père fronça les sourcils. Sophie posa une main apaisante sur le bras de Hugo. Moi. Je me levai. Les jambes tremblantes. C'est vrai. Je l'ai caché trop longtemps. Les larmes jaillirent. Pourquoi forcer cette révélation? Était-ce de la compassion ou de la vengeance? Pensais-je. Fuyant leur regard. Grand-père parla enfin, mon garçon. Nous t'aimons. Mais c'est contre nature. Ces mots me transpercèrent comme une lame. La soirée vira au chaos. Des arguments fusèrent, Hugo défendit ma cause. Arguant que l'amour n'a pas de genre, tandis que grand-père invoquait la tradition catholique. Sophie pleura, craignant pour l'unité familiale. Moi, au centre de la tempête, je me sentais nu une fois de plus. Exposé sans défense. Ai-je le droit d'imposer ma vérité à ceux qui m'aiment? Me demandais-je intérieurement. Je partis tôt. Errant dans les jardins de Versailles sous la lune. Le cœur en miettes. Cette nuit-là, je compris que mon secret, une fois révélé, déclenchait des ondes de choc imprévisibles. De retour à Paris, Hugo m'appela pour s'excuser. Je pensais que c'était le bon moment. Jules. Je voulais t'aider. Sa voix était emplie de regrets. Je ripostai, aider? Tu m'as jeté au loup. Nous nous disputâmes au téléphone. Des mots durs échangés. Il se sent coupable. Mais sa bonne intention masque une peur profonde de l'inconnu.
Réalisé-je. Pourtant, cette confrontation nous rapprocha paradoxalement. Le lendemain, il vint chez moi avec une bouteille de vin. Parlons franchement, dit-il. Assis sur mon balcon surplombant la Seine. Nous vidâmes nos cœurs. Hugo confessa ses doutes, j'ai toujours été le parfait cousin. Marié. Père de famille. Te voir assumer ton identité me force à questionner la mienne. Et si j'avais des secrets moi aussi? Je fus stupéfait. Hugo. Hétéro assumé. Cache-t-il quelque chose? Pensais-je. Il avoua une aventure passée avec une collègue. Un moment de faiblesse qu'il regrettait. Voir ton courage me rend envieux. Nos rires nerveux brisèrent la glace. Pour la première fois, je vis Hugo non comme un rival, mais comme un allié vulnérable. Mais le destin réserva une nouvelle épreuve. Antoine réapparut. M'envoyant un message, rencontrons-nous. J'ai besoin de fermeture. Nous nous vîmes dans un café du quartier latin. Il était amaigri. Les yeux cernés. Tu m'as abandonné après cette surprise. Était-ce si honteux? Demanda-t-il. La voix brisée. Je confessai tout, le choc familial. Mes peurs. Je l'aime? Mais suis-je prêt à tout risquer? Me torturais-je? Antoine pleura, je mérite mieux qu'un amour caché. Nous nous séparâmes en larmes. Un adieu poignant qui me laissa vide. Cette rupture amplifia mes conflits intérieurs. Ai-je sacrifié mon bonheur pour une famille qui peine à m'accepter? À la librairie. Hugo remarqua mon désarroi. Parle-moi de lui. Dit-il doucement. Je lui racontai tout sur Antoine. Nos rencontres passionnées. Nos rêves partagés. Hugo écouta. Puis, tu mérites l'amour. Jules. Ne le laisse pas partir. Ces mots me touchèrent. Mon cousin. Autrefois distant. Devient mon pilier. Pensais-je avec gratitude. Pourtant. Une trahison inattendue surgit. Sophie. Jalouse de notre rapprochement. Confronta Hugo, tu passes plus de temps avec Jules qu'avec moi. Une dispute éclata chez eux. Et Sophie, dans un moment de rage, révéla mon secret à des amis communs. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans notre cercle social parisien. Des messages affluèrent, certains de soutien, d'autres de jugement. Comment survivre à cette exposition publique? Me demandai-je. Paniqué. Hugo, furieux contre Sophie, vint me voir. Je suis désolé. Jules. C'est ma faute. Nous nous embrassâmes fraternellement. Un geste rare chez nous. Mais en moi. La colère bouillonnait, pourquoi les secrets des autres deviennent-ils des armes contre moi? Cette trahison approfondit notre lien, nous unissant contre les tempêtes extérieures. Les jours suivants, je décidai de confronter grand-père. Chez lui. À Versailles. Je plaidai ma cause, l'amour n'est pas un choix. Grand-père. C'est ce qui me rend humain. Il écouta. Les yeux humides. J'ai peur pour toi. Mon petit. Le monde est cruel. Ces mots, bien que durs, montraient une faille. Peut-être l'acceptation viendra-t-elle avec le temps. Espérais-je. Au milieu de ce chaos, une lueur, Hugo organisa une soirée de réconciliation. Dans un bistrot du Marais. Famille et amis se réunirent. Des toasts furent portés.
Des excuses échangées. Mais Antoine manquait. Son absence comme une plaie ouverte. Dois-je le reconquérir? Me questionnais-je. La soirée se termina sur une note d'espoir prudent. Mais les conflits sous-jacents persistaient. Prêts à ressurgir. Les mois suivants furent marqués par une fragile reconstruction. La révélation de mon secret avait fissuré les fondations de notre famille. Mais elle avait aussi permis des dialogues profonds. Comme ces longues promenades le long de la Seine avec Hugo. Où nous disséquions nos vies. Tu sais, Jules, je me demande si je n'ai pas réprimé des sentiments moi-même. Avoua-t-il un jour. Sous un ciel gris parisien. Ces mots me stupéfièrent. Hugo. Hétéro convaincu. Questionne-t-il sa sexualité? Pensais-je. Un mélange de compassion et d'inquiétude m'envahissant. Cette confession ouvrait une nouvelle couche de complexité. Hugo parla de doutes enfouis depuis l'adolescence. De regards volés dans les vestiaires du lycée. Vite réprimés par la norme sociale. Voir ton courage m'a ébranlé. Dit-il. Je l'écoutais. Le cœur serré. Ai-je involontairement déclenché une crise chez lui? Me reprochais-je. Sophie, sentant le changement, devint distante. Leur dispute plus fréquente. Un soir, elle m'appela en pleurs, Hugo est perdu à cause de toi. Sa voix était accusatrice. Je me défendis, ce n'est pas ma faute si la vérité émerge. Mais intérieurement, la culpabilité me rongeait, mon secret a-t-il contaminé leur mariage? Au travail, la librairie devint un refuge précaire. Des clients, apprenant la nouvelle via les ragots, réagissaient diversement, certains avec empathie, d'autres avec dédain. Un jour, un vieil habitué me lança, dans mon temps. On cachait ça. Ces mots me blessèrent, renforçant mon isolement. Pourquoi la société française, si progressiste, tolère-t-elle encore ses préjugés? Me demandais-je. Feuilletant un livre sur les droits LGBT. Puis vint le choc, Antoine réapparut. Non pour moi. Mais pour Hugo. Je l'ai surpris en conversation animée dans un café près de la librairie. Antoine, les yeux brillants, riait à une blague de Hugo. Mon cœur se serra. Est-ce une trahison? Pensais-je. Fuyant la scène. Plus tard. Hugo avoua, j'ai rencontré Antoine par hasard. On a parlé de toi. Et je ressens quelque chose. Ces mots me transpercèrent. Tu es hétéro. Marié, criai-je. La voix brisée. Il baissa la tête, je ne sais plus. Jules. Peut-être suis-je bi. La révélation me laissa abasourdi. Mon cousin. Mon confident. S'approprie-t-il mon monde? Cette découverte déclencha une tempête intérieure. Ai-je ouvert la boîte de Pandore? Antoine. Mon ex? Avec Hugo? La jalousie et la confusion m'envahissaient. Je confrontai Antoine, c'est une vengeance? Il secoua la tête, non. Jules. Hugo m'écoute vraiment. Leurs mots amplifiaient ma douleur. Pourquoi l'amour est-il si cruel? Si imprévisible? Me lamentais-je seul chez moi. La situation s'envenima quand Sophie découvrit leur rencontre secrète. Une dispute explosive éclata chez eux. Audible depuis la rue. Sophie vint me voir. Furieuse, c'est ta faute. Ton influence l'a changé. Je niai. Mais ces accusations me hantèrent. Suis-je responsable de leur malheur? Hugo. Déchiré.
Me confia, j'aime Sophie. Mais Antoine éveille quelque chose en moi. Son dilemme miroir du mien me fit compatir, malgré la trahison perçue. Un autre âme surgit lors d'une fête familiale à Provence. Sous les oliviers, Hugo et Sophie annoncèrent leur séparation. La famille fut choquée. Grand-père blâma ouvertement mon influence, tout ça à cause de tes choix. Jules. Des larmes coulèrent. Moi. Au centre des accusations. Je me défendis, l'amour n'est pas contagieux. C'est la vérité qui libère. Mais intérieurement, le doute m'assaillait, ai-je détruit des vies pour ma liberté? Hugo s'installa temporairement chez moi, amplifiant les tensions. Nos nuits étaient remplies de confessions, lui parlant de ses attirances naissantes. Moi de mes regrets avec Antoine. Peut-être qu'on peut s'aider mutuellement, suggéra-t-il. Mais la proximité révéla des attirances interdites. Un soir, ivre de vin, nos regards se croisèrent trop longtemps. Non. C'est impossible. Pensai-je. Reculant. Hugo respecta la distance. Mais l'air était chargé d'une électricité dangereuse. Antoine, sentant le chaos, proposa une rencontre à trois. Dans un parc du Luxembourg, nous nous assîmes sur un banc. On doit clarifier, dit-il. Les aveux fusèrent, Antoine avoua aimer Hugo. Hugo admit son confusion. Et moi? Je confessai ma jalousie. Vous me volez mon monde, criai-je. Leurs excuses ne suffirent pas. Cette trahison est le comble du drame. Réalisai-je, partant en larmes. Pourtant, cette confrontation planta les graines d'une résolution. Hugo choisit de explorer sa vérité seul, rompant avec Antoine. Je dois réparer mon mariage. Ou du moins essayer, dit-il. Sophie, magnanime, accepta des thérapies de couple. Moi, je décidai de m'éloigner temporairement, voyageant à Lyon pour réfléchir. Là, dans la solitude, je méditais sur mes choix, l'amour LGBT est un chemin semé d'embûches. Mais il forge l'âme. De retour, une surprise m'attendait, la famille organisa une réunion de soutien. Grand-mère, émue, dit, nous t'acceptons. Jules. Et Hugo aussi. Quel que soit son chemin. Des embrassades suivirent. Mais les cicatrices restaient. Le secret, une fois libéré, transforme tout, pensai-je avec une sagesse nouvelle. Le temps passa. Et les blessures commencèrent à cicatriser. Bien que lentement. Hugo et Sophie entamèrent une thérapie, tentant de reconstruire leur mariage sur des bases plus honnêtes. Hugo explorait discrètement sa bisexualité potentielle, lisant des livres que je lui prêtais, comme ceux de Foucault sur la sexualité. Merci de m'avoir ouvert les yeux, Jules, me dit-il un jour à la librairie. Ces mots me touchèrent. Mais une amertume persistait, à quel prix? Pensai-je, repensant à Antoine, qui avait choisi de s'éloigner définitivement. Ma vie personnelle, elle, stagnait. Je sortais peu, me réfugiant dans le travail et les lectures. Des amis du Marais m'invitaient à des soirées LGBT. Mais je déclinais, hanté par les souvenirs. Suis-je condamné à la solitude après tant de tumulte? Me demandais-je lors de promenades solitaires sur les ponts de Paris. Puis, un jour, un nouveau client entra dans la librairie, un jeune homme nommé Louis. Professeur de littérature.
avec un sourire chaleureux et des yeux curieux. Nous discutâmes de Baudelaire. Et une connexion naquit. Louis devint un habitué. Et nos conversations s'approfondirent. Un soir, il m'invita à dîner. Tu sembles porter un poids. Jules, observa-t-il. Je lui racontai tout, le secret révélé. La trahison perçue. Les conflits familiaux. Il écouta sans juger. Ton courage est inspirant, dit-il. Pour la première fois depuis longtemps. Je me sentis vu. Compris. Peut-être l'amour renaît-il descendre. Espérais-je. Mais le destin, capricieux, réserva une nouvelle torsion. Hugo, lors d'une session de thérapie, avoua à Sophie ses sentiments pour Antoine. Elle, blessée, demanda le divorce. La nouvelle me frappa comme un coup de tonnerre. Hugo vint chez moi. Effondré, j'ai tout perdu. Je le consolai. Mais intérieurement, la rage bouillonnait, sa confusion a détruit son mariage. Et indirectement, affecté le mien avec Antoine. Pourtant, la compassion l'emporta. On traversera ça ensemble. Promis je. Antoine, apprenant la nouvelle, contacta Hugo. Ils se revirent, et une relation naquit. Secrète au début. Quand Hugo me l'avoua, ce fut un choc. Je l'aime, Jules. C'est réel. Ces mots me déchirèrent. Mon ex avec mon cousin. C'est une trahison ultime. Criai-je intérieurement. Je le confrontai, comment oses-tu? Après tout ce que j'ai enduré. Hugo pleura, je ne l'ai pas cherché. C'est arrivé. Notre dispute fut violente. Des mots irréparables échangés. La famille. Divisée. Pris parti. Grand-père blâma Hugo. Sophie se rangea de mon côté. Moi. Au milieu. Je me sentais trahi doublement. Pourquoi l'amour gai? Si beau? Engendre-t-il tant de douleur? Me lamentais-je. Louis, témoin de ma détresse, m'offrit son soutien, ne laisse pas le passé te définir. Ces mots apaisèrent mon âme. Un climax inattendu survint lors d'une confrontation familiale à la librairie. Sophie, Hugo, Antoine et moi nous réunîmes. Des accusations volèrent, Sophie reprocha à Hugo son infidélité. Moi à Antoine sa duplicité. Antoine se défendit, j'ai aimé Jules. Mais Hugo m'a guéri. Hugo admit, j'étais perdu. Mais maintenant, je sais qui je suis. Dans ce chaos, une vérité émergea, nous étions tous victimes de nos secrets enfouis. Les larmes coulèrent. Et une réconciliation timide naquit. Sophie pardonna partiellement, acceptant le divorce. Moi, je serrai la main d'Antoine, sois heureux. Hugo m'embrassa, merci d'être mon frère. Le pardon est-il possible après tant de trahison? Me demandai-je. Le cœur allégé. Avec Louis, notre relation fleurit. Nous nous promenions main dans le marais, symbolisant une acceptation publique. La famille, lentement, s'adapta, grand-père invita même Hugo et Antoine à dîner. Des rires remplacèrent les tensions. Pourtant, des doutes persistaient. Ai-je vraiment guéri? Pensais-je lors de nuits solitaires. Mais Louis me rappelait, l'amour triomphe. La vie reprit.
enrichi par les épreuves. Les années suivantes apportèrent une paix relative, bien que marquée par les échos des conflits passés. Hugo et Antoine s'installèrent ensemble à Paris, formant un couple stable, participant à des événements LGBT. Leur bonheur, bien que douloureux au début, devint une source d'inspiration. Tu nous as ouvert la voie, Jules, me dit Hugo lors d'un anniversaire. Ces mots guérirent des plaies anciennes. La trahison s'est muée en cadeau. Réalisez-je avec une sagesse acquise. Ma relation avec Louis s'épanouit en un amour profond, ancré dans la transparence. Nous voyageâmes en Provence, visitant la famille. Au grand-père, adouci par l'âge, nous accueillit chaleureusement. J'ai appris. Mes garçons, dit-il, les yeux humides. Sophie, remariée, resta amie. Son fils appelant Hugo, oncle. La famille, autrefois fracturée, se ressouda autour de l'acceptation. Pourtant, des moments de réflexion me saisissaient. Sans cette surprise dans l'arrière-boutique, aurais-je trouvé cette liberté? Me demandais-je, contemplant la scène. Le secret, impossible à taire, avait libéré non seulement moi, mais tous ceux touchés par lui. Dans cette France contemporaine, où les droits progressent mais les cœurs peinent parfois, notre histoire devint un témoignage. Hugo et moi reprîmes la librairie, y organisant des lectures sur la diversité sexuelle. Antoine, artiste, exposa des œuvres inspirées de notre saga. Louis et moi adoptâmes un enfant, symbolisant un avenir inclusif. Le conclusion fut personnelle, l'amour, qu'il soit gay ou hétéro, triomphe des épreuves quand nourri de vérité. J'ai perdu et gagné. Mais je suis entier. Pensais-je. Embrassant Louis sous les lumières de Paris.